Chacun de nous est né d'un père et d'une mère. Même si vous ne connaissez pas vos parents, vous êtes forcément né d'un père et d'une mère. Ça signifie que dans vos veines coule le sang de votre père et de votre mère. Et dans vos cellules, nous retrouvons les gènes de votre père et de votre mère. Maintenant, allons à un niveau plus élevé et prenons vos parents. Votre père, par exemple, lui aussi dans ses veines coule le sang de son père et de sa mère. Et dans ses cellules, nous retrouvons les gènes de son père et de sa mère. Le père de votre père et la mère de votre père représentent vos grands-parents paternels. Prenons le cas de votre mère. Dans ses veines coule le sang de son père et de sa mère. Et dans ses cellules, on retrouve les gènes de son père et de sa mère. Ça signifie que votre mère avait ses parents qui représentent vos grands-parents maternels et elle porte en elle le sang et les gènes de vos grands-parents maternels. Ça signifie que vous aujourd'hui, vous portez non seulement le sang et les gènes de votre père et de votre mère, mais aussi le sang et les gènes de vos grands-pères maternels, ou plutôt de vos grands-parents maternels et de vos grands-parents paternels. Et on peut remonter à un niveau plus élevé. On peut prendre les parents de vos grands-parents paternels et les parents de vos grands-parents maternels. On peut remonter comme ça à 5 générations, 10 générations, 50 générations, 100 générations. Et on peut faire la même expérience et on va se rendre compte qu'en réalité, aujourd'hui, nous portons les gènes et nous avons dans notre sang le sang de nos ancêtres sur 10, 20, 30, 50, 100 générations et bien plus même encore. Si on décidait dans un quartier de l'Afrique comme le Cameroun de faire cet exercice pour chacun des citoyens, on devait faire une découverte très simple. On devait se rendre compte que nous sommes tous des frères et sœurs, directement ou indirectement. Parce que lorsqu'on devait monter à 5 générations, 10 générations, 20 générations, 50 générations, on devait se rendre compte qu'on a des ancêtres communs, qu'on a des arrière-grands-pères communs, qu'on a des personnes qui ont vécu ensemble de manière commune et qu'aujourd'hui nous sommes juste la résultante de ce mixage qui s'est produit 20 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans avant nous. Si on avait ces notions de base, on ne parlerait pas de tribalisme. On ne parlerait pas du fait que je suis Bamileke, je suis du sud, je suis Béti, je suis Douala, je suis Bassa. On ne parlerait pas de cette façon. Parce que nous sommes tous des frères. Ce n'est pas notre choix. C'est notre sang et nos gènes qui vibrent au rythme de nos ancêtres. Ce n'est pas nous qui avons choisi ça. Ça veut dire qu'en réalité, nos ancêtres ont une influence sur nous, qu'on le veuille ou pas. Parce que dans notre sang, nous avons tout ce qui provient de nos ancêtres. Parce que dans nos veines, le sang qui coule provient aussi de nos ancêtres. Parce que dans nos cellules, nous avons les gènes de nos ancêtres. Ça veut dire que nos ancêtres, directement ou indirectement, ont une influence sur nous. Que nous soyons d'accord avec eux ou pas. Que nous puissions les connaître ou pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que nos ancêtres pratiquaient le culte des ancêtres. Parce que nos ancêtres savaient qu'en réalité, leurs ancêtres ont une influence profonde sur eux, du fait de leur lignée. C'est pour ça que dans toutes les familles, on faisait toujours l'arbre généalogique. Et je vous propose et je vous recommande de toujours le faire pour savoir d'où vous venez. Les autres pratiquaient le culte des ancêtres parce qu'ils savaient que les ancêtres ont une influence sur nous. C'est ce qui est pratiqué par tous les autres. Je veux dire, la religion catholique, allons même du principe que toutes les personnes dont on parle dans la Bible ont existé. Ça veut dire que la religion catholique
pratiquent aussi le culte des ancêtres, du moins toutes les religions. Parce que ces religions font un culte aux personnes qui étaient là avant et dont ils estiment que le sang de ces personnes coule dans leurs veines. Si on prend ou si on part du principe que toutes ces personnes ont réellement existé. Mais chez nous, ce n'est même pas un principe. Chez nous, c'est un fait. Parce que moi, chez moi, j'ai la photo de mon arrière-grand-père. J'ai la photo de ma mère qui est décédée, avec qui j'ai grandi, j'ai vécu. Je connais mes ancêtres. Pourquoi? Parce que je vais au village. Parce que je rencontre une case dans laquelle il y a le crâne de mes ancêtres. Parce que ce sont des faits. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un a écrite dans un livre qui s'appelle la Bible. Et il a dit qu'en telle année, il y a telle personne qui était là, il faisait les miracles. Non, 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 non. Ce n'est pas une question des miracles. C'est une question du fait que c'est un fait. Parce qu'ils ont été là. Nous avons la preuve de leur existence parce que nous avons des faits qui le démontrent. Ça veut dire que nos ancêtres vibrent en nous. Nos ancêtres vibrent en nous. Nous n'avons pas le choix. Nous avons le devoir d'être en harmonie avec nos ancêtres. Sinon, nous allons subir ce que ceux qui ne respectent pas leurs ancêtres ont subi. Parce que c'est ça qui va se produire. Vous ne pouvez pas ignorer vos ancêtres. Vous ne pouvez pas narguer vos ancêtres. Vous ne pouvez pas mépriser ceux sans qui vous ne seriez pas là. Et penser que naturellement, vous allez vous en sortir. Naturellement, vous allez réussir dans votre vie en négligeant les personnes sans lesquelles vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'ingrat. Vous êtes ingrat vis-à-vis de vos ancêtres. Vous êtes ingrat vis-à-vis des personnes sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui. Certains me diront, je n'ai pas choisi d'être là. Effectivement, tu n'as pas choisi. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas choisir de mépriser ceux grâce à qui tu es là. Tu n'as pas choisi, mais tu es là. Donc tu as le devoir de respecter ceux qui ont permis à ce que tu sois là. Même si tu es en conflit avec tes parents, même si tu es en conflit avec ta famille, tu ne peux pas ouvrir tes veines et vider ton sang pour le changer avec le sang de Jésus, pour le changer avec le sang de Marie, pour le changer avec le sang de Allah. Tu ne peux pas le faire. Ça veut dire qu'importe tes conflits au quotidien, la réalité brutale que personne ne peut changer, c'est que dans tes veines coule le sang de tes ancêtres et dans tes cellules se retrouvent les gènes de tes ancêtres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des comportements ou qu'elles ont des comportements, ces personnes aujourd'hui, qui correspondent à leurs ancêtres. Il y a des gens aujourd'hui qui expriment des attitudes qui découlent de leurs ancêtres sur 5, 10, 15, 20 générations. Parce que dans vos cellules, vous avez les gènes de vos ancêtres. Dans votre ADN, vous avez une partie des brins de vos ancêtres. Donc, vous ne pouvez pas négliger l'influence que vos ancêtres ont sur vous, ont sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous comptez vous en sortir, réussir, être en harmonie d'abord avec vous-même, si vous n'êtes pas en harmonie avec les personnes dont les gènes vibrent en vous, dont le patrimoine vibre en vous, dont le sang coule dans vos veines. Surtout qu'il y a des phénomènes qui se produisent dans votre organisme que vous ne contrôlez pas. C'est vous qui contrôlez le fait que votre cœur bat. Vous pouvez décider de faire en sorte que votre cœur arrête de battre maintenant. Vous pouvez le faire. Vous pouvez décider de faire en sorte que vos globules blancs arrêtent de combattre les microbes qui entrent dans votre organisme plusieurs fois par jour. C'est vous qui déterminez comment votre système immunitaire fonctionne. Je veux dire, vous avez une toute petite influence dessus par rapport à votre activité physique, comme je suis en train de le faire actuellement, par rapport à votre alimentation, par rapport à votre comportement, par rapport à votre hygiène, ou alors sur le plan diététique, sur le plan nutritionnel. Mais c'est une toute petite influence. En réalité, lorsque vous êtes né avec un patrimoine sur le plan de votre système immunitaire qui ne dépend pas seulement de vous, qui ne fonctionne pas selon votre humeur, parce qu'il dérive de vos parents, eux aussi qui ont hérité ça de leurs parents, ainsi de suite, jusqu'à 10, 15, 20 générations. Donc vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui vous en sortir sans prendre en considération
le patrimoine que vous avez en vous qui découle de vos ancêtres. Il n'y a pas de prétention avec le patrimoine que vous avez. Si vous êtes prétentieux vis-à-vis de vos ancêtres, eux aussi, ils vont mépriser qui vous êtes. Et leur mépris vis-à-vis de votre personne se manifeste par des choses graves. Ça se manifeste par des syndromes psychologiques. Ça se manifeste par le fait que vous pouvez avoir un trouble de la personnalité. Ça se manifeste par le fait que vous pouvez être déséquilibré, désorienté, souffrir de bipolarité, de schizophrénie et de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pensez que nos ancêtres prenaient en charge les patients qui souffraient de troubles psychologiques comment? En leur donnant des médicaments, des comprimés à boire? Pas toujours. Ils avaient compris que le fait d'être en harmonie avec ses ancêtres parfois permet de résoudre la plupart des problèmes que nous rencontrons. Aujourd'hui, nous devons comprendre que pour nous en sortir, nous devons être en harmonie avec nos ancêtres. Parce que si nous sommes en harmonie avec nos ancêtres, on n'aura plus besoin de venir nous enseigner que nous devons aimer notre frère comme nous-mêmes. Parce qu'en réalité, nos ancêtres sont aussi les ancêtres de nos frères qui sont à côté de nous, qui sont de l'ouest, qui sont du sud, qui sont du centre, qui sont du littoral, qui sont du nord, etc. Qui sont d'autres quartiers de l'Afrique. Donc ça va devenir quelque chose de naturel et de normal d'être en harmonie avec mon frère, parce que si je suis en harmonie avec mes ancêtres et partant du principe que nous avons des ancêtres communs, si on monte à 100, 200, 500 générations, ça veut dire que je dois être en harmonie avec mon prochain. Nos ancêtres n'ont pas eu besoin de lire ça dans la Bible pour le comprendre. Non. Nos ancêtres le comprenaient parce qu'ils respectaient un principe divin de la nature, c'est-à-dire d'être en harmonie avec nos ancêtres. Cette vidéo a pour but de vous faire comprendre que vous devez apprendre à connaître vos ancêtres. Prenez un document, mettez votre nom. Ensuite, vous commencez à mettre des branches. Mon père s'appelait qui? Ma mère s'appelait qui? Le père de mon père s'appelait qui? La mère de mon père s'appelait qui? Le père de ma mère s'appelait qui? La mère de ma mère s'appelait qui? Remontez au nombre de générations que vous pouvez pour savoir d'où vous venez. Si vous ne connaissez pas vos parents, si vous n'avez jamais connu vos parents, peut-être parce que vous êtes né dans une situation dramatique, il n'est pas tard. Vous pouvez le faire en menant des recherches ou vous pouvez aider d'autres personnes à le faire. Parce que tôt ou tard, vous allez remonter jusqu'à comprendre ce qu'avaient vécu vos ancêtres. Documentez-vous, essayez de comprendre l'histoire de vos ancêtres, ce qu'ils avaient vécu. Où est-ce qu'ils avaient grandi? Comment est-ce qu'ils sont morts? Et là, vous allez comprendre la beauté de la nature et la beauté de l'environnement dans lequel nous vivons et qui est jonché par des informations extraordinaires, exclusives, qui vont vous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique matinale.